Arrivé en début de matinée par l'aéroport de Ouando, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso a été accueilli par les autorités civiles et militaires. C'est ici, au bord de la rivière Kouyou, à 550 km de Brazzaville, que les leaders politiques de tous bords, majorité présidentielle, opposition, centre et société civile, ont honoré de leur présence à ce grand rendez-vous démocratique institué en 2009 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette concertation politique de Ouando, la 7e du genre, n'est pas un rassemblement de trop, a relevé le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, à l'ouverture des travaux. La bonne foi nous commande d'affirmer et de reconnaître qu'au Ouando 2022 n'est pas une concertation politique de trop, loin s'en fout. En effet, à chaque concertation politique, des avancées ont été faites, contribuant ainsi à une amélioration tant soit peu significative de notre système électoral. Après Brazzaville en 2009, Evo en 2011, Dolisie en 2013, Sibiti en 2015, Ouesso en 2017 et Madingu en 2020, la concertation politique au Ouando 2022, dont les débats vont se focaliser autour du thème dans la paix et l'unité, œuvrant au renforcement de notre gouvernance électorale, permettra surtout d'accélérer la mise en œuvre des recommandations cumulées de toutes les consultations politiques organisées dans le pays. Anatole Koliné-Makosso, clôturant son mot, a exhorté les participants à placer l'intérêt supérieur du pays au-dessus de tout. Pour citer un philosophe congolais, Charles Zakari Boao, je le cite, « Les gens qui savent discuter ne s'entre-déchirent pas, ne s'injurient pas, ne s'invectivent pas. Ils se respectent et se tolèrent mutuellement. Ils s'acceptent comme citoyens, adversaires politiques. Ils ne se traitent pas comme des ennemis cherchant à conquérir le pouvoir au prix de la vie des autres. Ceux qui ne savent pas dialoguer finissent toujours par se faire des coups bas et par se battre sauvagement. » Fin de citation. Au moment où vous allez devoir siéger pour proposer les correctifs nécessaires à l'amélioration de notre gouvernance électorale, je vous invite à vous approprier, avec votre sens de responsabilité habituel, la portée profonde de l'orientation donnée par le chef de l'État au cours du Conseil des ministres du 31 janvier dernier, selon laquelle, je cite, « la nécessaire bonne foi et la volonté constructive doivent habiter sans malice tous les participants à la présente concertation politique de Ouando. » Tout juste après, les travaux en plénière ont été enclenchés en commission et en sous-commission.